L'expression cinéma africain désigne les films et la production cinématographique associés aux pays d'Afrique, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique subsaharienne et le Madagascar. Mais en ce qui concerne l'Afrique noire francophone, le Sénégal a été une des industries cinématographiques la plus importante et la plus productive. Le début du cinéma sénégalais remonte avant l'indépendance avec la sortie du film Afrique sur scène de Paulin Soumano Vieira en 1955. Aujourd'hui, le 7e art africain, plus précisément sénégalais, connaît un essor à l'échelle mondiale. L'historique est revisité par les acteurs. Le cinéma, c'est un art appelé le 7e art et qui regroupe en son sein, je dirais, toutes les formes artistiques, toutes les formes, je dis bien toutes les formes. C'est un art complet. Le cinéma, comme son nom l'indique, c'est une série d'images faites avec du son pour relater les faits socioculturels d'une nation, d'un pays ou bien d'un peuple, mais avec de la fiction ou bien avec de la série documentation. Par exemple, en matière de cinéma, il y a deux catégories. Il y a fiction, il y a aussi documentaire. Il y a court, il y a aussi long métrage. C'est la raison pour laquelle, comme son nom l'indique, le cinéma, d'une manière générale, c'est une fiction faite par des séries d'images accompagnées de sons et réalisée par une personne communément appelée réalisateur ou bien réalisatrice. Le cinéma africain aujourd'hui, pour moi, connaît un essor. Une certaine dimension s'est imposée, n'est-ce pas, dans le monde du cinéma africain. À travers ses productions, à travers ses coproductions et à travers, n'est-ce pas, ses distinctions. C'est un cinéma qui avance à une très grande vitesse. Récemment, il y a le Sénégal qui a gagné le Grand Prix à Cannes. Et au fait, c'est l'Afrique qui se marque aussi dans le cinéma du monde. En fait, c'est le cinéma tout court, c'est un cinéma qui mérite d'être chéri, mais aussi d'être vu, d'être accepté. Bon, aujourd'hui, le cinéma sénégalais, on peut dire que le cinéma sénégalais se porte bien et le cinéma sénégalais est entre de très bonnes mains. On se souvient de grands noms du cinéma sénégalais, des cinéastes de grands noms qui ont marqué l'histoire du cinéma sénégalais. Je veux nommer Djibril Diop, Mambéty, je veux nommer Sembène Ousmane, je veux nommer Moussa Sen Absa, je veux nommer Ben Djogé, je veux nommer William Bay, je veux nommer Safi Faye, Mouss Diouf, qui a passé toute sa vie en France à jouer du cinéma et de la comédie. Vous savez que le cinéma est tellement large, il y a tant d'autres gens qui composent le cinéma d'aujourd'hui. Mais le cinéma qu'on a l'habitude de voir ici chez nous au Sénégal, la plupart, ce sont les courts-métrages et les longs-métrages et les séries télévisées qui sont aujourd'hui en effervescence et qui ont gagné complètement le terrain à l'égard des séries étrangères comme les telenovelas. Comme disait l'adage, c'est en regardant les acteurs qu'on devient cinéphile. Après de nombreuses années passées à incarner des rôles, Ibrahima Mbaye, plus connu sous le nom de Thié ou encore Sorano, avec sa carrure dans les films, est l'un des acteurs les plus qualifiés de sa génération. J'ai rencontré un professeur de lettres qui s'appelle Habib Kébé, qui m'a d'abord, n'est-ce pas, invité à participer dans une création et par la suite de cette création on est passé, n'est-ce pas, en casting avec les enfants de Poponguine en 1993 avec Moussa Sen Absa, réalisateur, et puis c'était notre première expérience cinématographique et quand j'ai découvert ce monde j'étais plus tranquille, voilà, quelque chose me disait vas-y. Et depuis, j'ai pas arrêté. D'un autre genre, Awa Mbaye fait l'unanimité avec son éloquence et élégance. Elle s'est imposée sur la scène internationale par son professionnalisme. Je travaille dans le cinéma depuis 68. C'est une longue carrière. Et je me sens très bien.
dans ce secteur. J'ai commencé mes débuts avec Ousmane Sembène, dans Khala. C'est lui-même qui m'a appelé quand on tournait Bax de Ababakar Sammaharam. J'ai tourné aussi dans Jom de Johnson Traoré. C'était même à la maison d'Ousmane Sembène. Je femme et comme ça je peux boire ma bière. Leur parcours et l'amour qu'ils portent pour leur métier relient les deux figures du cinéma africain. J'ai tourné avec Met Ondo dans une Algérienne à Dakar. Et Toubabi avec Akela. J'ai fait pas mal de films, mais celui qui m'a plus marqué, c'est avec Vittorio De Sica, l'italien. J'ai tourné avec Moussa Sena. Après avoir incarné un rôle, certains acteurs sont souvent victimes soit d'agressions, soit de préjugés de la part des profanes qui n'arrivent pas à faire la distinction entre le personnage et la personne. C'est un métier un peu ingrat aussi. Parce que s'investir, par exemple, dans un rôle est totalement... c'est l'exigence. Hein. Dans notre métier, c'est comme ça. S'il faut être un mauvais, nous devons, nous, en tant qu'acteurs, de nous investir carrément, je veux dire, mettre notre tout au profit, n'est-ce pas, de ce personnage-là. Moi, je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Foutez-le-moi au Newf. Hé, papa, non, d'accord. Je vais vous dire ce que je sais. Anago m'a fait travailler. Donc d'être mauvais, en quelque sorte, parce que c'est comme ça. Nous ne l'avons pas créé, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Moi, je ne dirais jamais que quelqu'un est mauvais. Mais par exemple, quand je suis dans la peau d'un personnage qui est mauvais, je sens à travers lui qu'il y a effectivement cet aspect mauvais. Peut-être que je me distingue pas autour de moi. Non, ça c'est pas moi. Mais ça existe bel et bien. Ça, c'est le Sénégal. Ils ont toujours tendance à te coller. C'est comme ça qu'ils voient l'artiste. Je devais représenter une femme, directrice de société. Je devais faire une sensibilisation pour le sida. J'arrive au festival de Kaolack, c'est elle qui a le sida. Je appelle la fille, c'était des jeunes. Je les ai appelés, vous prenez la personne suivant le rôle qu'il a joué. Moi, je ne suis pas sidéen. J'ai incarné sur le rôle pour vous ouvrir les yeux, parce que j'étais une mère de famille. Mon mari prenait soin de moi, mes enfants aussi. Et je suis là, en chair et en os, je ne suis pas sidéen. C'était pour vous ouvrir les yeux. On te donne un personnage. Tu rentres dans la peau de ce personnage pour pouvoir mieux ouvrir les yeux des autres pour qu'ils puissent voir, sensibiliser. Oui. Mais eux, tu es l'artiste, tu es toujours avec le rôle. Mais nous, on tourne. Après, mais on se déshabille. C'est comme choisir un habit. Tu prends cet habit, tu le mets, ça te va très bien. Mais à ton retour, tu enlèves les habits. C'est comme ça le cinéma.
Mangez là. Pas bon. Nous pas costume. Ça c'est vérité même. Ça fait mal parce que nous incarnons des rôles. C'est à nous de les sensibiliser et de leur montrer que nous sommes là en chair et en os. On a incarné ce rôle de folle, mais on n'est pas folle, on est là. Dans le cinéma, il n'y a pas de petit rôle. Il faut juste incarner ce qu'on t'a donné et le faire bien. Le métier d'acteur, je pense que c'est pas difficile. Il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui me fait croire, moi, que c'est pas facile, c'est pas difficile du tout. Parce que nous sommes d'une certaine culture qui déjà nous donne certaines prédispositions. Donc, s'investir, ça veut dire s'oublier quelque part. S'oublier au profit de quelque chose, d'un personnage. Et puis après, l'aperçu que les téléspectateurs auront, c'est de découvrir effectivement une certaine méchanceté, mais à travers toi. La personne, je veux dire, de Ibrahima Mbaye. Mais ce qu'il y a pour moi d'essentiel et de capital, c'est quel que soit l'aperçu que la personne ou les personnes ont à travers une prestation, pour moi, c'est la même chose. Que je rencontre un jour une personne qui va me fuir, ou que je rencontre un jour une personne qui va m'aimer à travers certains rôles, même si ces rôles-là sont un peu négatifs, pour moi c'est la même chose. C'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'au fil du temps, les gens comprendront et qu'ils digéreront doucement la chose. Elle est fatiguée, tu es fatiguée? L'art nourrit-il son homme? Cette question renvoie aux conditions de vie et de travail des hommes du secteur culturel. Certains d'entre eux sont souvent confrontés à des situations de précarité. Il y a de grands noms du cinéma sénégalais qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je veux nommer Thierno Ndiaye Dos. Il était tombé malade jusqu'à la mort sans suivre. Et l'État n'en prenait pas compte. Sidi Fall, Sidi, il y a aussi Makoura Djegei, il y a Baipel, il y a beaucoup de grands noms qui ont marqué le cinéma sénégalais et le théâtre, qui ont perdu la vie à cause d'une carence de moyens, d'argent. Et rien que ils n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Baram buñ talal ab joxoñ la am ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la ñun nag ñun askan wi nga xam ne amuñu kaddu amuñu fayda ñuy fecc ak di woy jagleel ko ndimbal lii coo ñàkk fayda. Franchement parlant, parfois ici au Sénégal il y a peu d'artistes, surtout les artistes comédiens. Franchement parlant, c'est désolant. C'est des gens qui passent tout leur temps à nous faire vivre de l'humour, à porter les flambeaux à l'échelle mondiale. Mais, franchement parlant, du point de vue de revenus, ces artistes, ils ont eu parfois des difficultés. Il y a peu d'artistes qui vivent dignement de leur art. Je ne cherche pas à être un milliardaire ou... Non. C'est pas une ambition. Moi, je veux dire, vouloir devenir milliardaire en étant maçon ou président de la République ou acteur, c'est pas une bonne ambition. L'ambition se nourrit à travers ton métier que tu exerces. C'est-à-dire cette ambition de vouloir aller toujours plus haut,
n'est-ce pas, est plus loin dans ses convictions et dans l'exercice, n'est-ce pas, de ce métier. Et puis maintenant, après, ce qui reste, moi, li ñuy wax rek wërsëg yàlla moo ko bind fii. Parfois, les cinéastes, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins, ce sont les prix. Regardez, vous avez réalisé un film et vous avez dépensé 100 millions sur la réalisation du film. Vous allez dans une compétition, vous remportez 2 prix, 3 prix, parfois ce sont des prix avec une valeur de 1 million, 3 millions, 4 millions. C'est ça qui te permet parfois de subvenir à tes besoins. Car tu n'es pas un fonctionnaire, on ne te paye pas. Parfois, il y a un problème d'organisation, de structuration, mais aussi de réalisation et de vision aussi. Les artistes qui ont une vision lointaine dans la vie, parfois ils créent leur propre business chez les footballeurs comme chez les artistes. Ce qu'on veut souvent, c'est la belle vie. Et je pense que quand on n'a absolument rien, on se concentre de ce qu'on a avant de regarder ailleurs. Oui, avant de se concentrer sur la belle vie alors que les moyens et les conditions ne sont pas réunis. J'ai tendance à entendre que l'art ne paie pas son nom. Moi, je vis avec l'art. Je l'ai dans le sang. Mais tout ce que j'entreprends, je le paie avec l'argent de l'art. La qualité de production cinématographique est jugée satisfaisante par les professionnels du milieu qui estiment que le flambeau est bien porté par la nouvelle génération à l'échelle mondiale pour preuve de très belles consécrations ainsi que de nombreux festivals ont été remportés par des Sénégalais de 1960 à nos jours. Du point de vue de la production, en tout cas, la qualité y est et que nous avons aujourd'hui une bonne palette de réalisateurs, surtout les jeunes, qui s'affichent et qui sont sur les grands plateaux, n'est-ce pas, où le cinéma fait office, n'est-ce pas, de réflexion ou de concurrence ou de projection. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, le flambeau, il est bien porté. Il est bien porté par cette jeunesse qui a envie de faire et qui a soif de grands films et ça se voit aujourd'hui et ça se sent aussi. Allez, allez. Aujourd'hui, si on se souvient et si on se rabat sur les prix et les belles consécrations que nos jeunes réalisateurs sont en train de faire à l'échelle mondiale, on peut dire que le cinéma sénégalais est entre de bonnes mains. Pour vous dire, chez les femmes comme chez les hommes, nous avons des preuves à l'échelle mondiale. Je veux nommer, par exemple, aujourd'hui, si on se souvient de Ciné Banlieue, vous y étiez un jour, Ciné Banlieue forme des jeunes cinéastes qui sont en train de faire des preuves à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, je veux nommer Molikan. Il a remporté récemment au Club Ivoire 5 prix. Je veux nommer Bounamolopi. Il a remporté des prix au Club Ivoire à Carthage. Je veux nommer Kandji Momartal. Il a remporté des prix avec son film Ordure au Festival du Niger et au Festival Dakarcourt international. Chez les femmes, je veux nommer Angèle Diaban qui a été sacrée meilleure réalisatrice de la CEDEAO lors des 50anniversaires de Facebook en 2019. Khadijatou Sow, Club Ivoire 2017. Elle a remporté le Grand Prix du Kodjo et Boukoulé avec son film Une place dans l'avion, interprété par un acteur de chevronné du nom de Sanir Aladji Cheikhou Gueye. Khadijatou Sow aussi, elle a remporté des prix au Festival de Clermont-Ferrand en France. Il n'y a plus de doute. La créativité, elle est là. À travers de grandes personnes, de grandes personnalités aujourd'hui du cinéma africain, du cinéma sénégalais et qui sont reconnus mondialement. Donc, quand on a cette matière créative, donc je pense que reconnue de part et d'autre, ce qu'il reste à faire, c'est de continuer à pousser cette création. Cependant, le manque de moyens et de financement reste un souci permanent. Pour ce qui concerne le Sénégal aujourd'hui, les choses, je dirais pas, se portent bien à merveille.
Il reste beaucoup à faire, ça c'est clair. Des jeunes réalisateurs qui ont fait des projets et qui ont réalisé leurs projets par leurs propres mains et qui ont eu des prix. Récemment, j'ai été contacté par un jeune réalisateur qui est un ancien étudiant de ciné-banlieue. Il a réalisé un film et son film est sélectionné au festival Vue d'Afrique au Canada. Mais il n'a pas bénéficié d'un sou de l'État ni de FOPICA. Récemment, avec notre plus belle consécration d'aujourd'hui, le prix de Mati Diop, grand prix du jury au Festival de Cannes. Et je veux dire qu'aujourd'hui, le cinéma sénégalais est entre de bonnes mains. Mais avant tout, rappelez-vous que le cinéma sénégalais a toujours eu des consécrations et des preuves. Djibril Diop, Mambéty, on se souvient en 1992, il a participé au Festival de Cannes avec son court-métrage IN, interprété par Linguère Ramatou et Makhoro Djigay, qui était le premier film africain qui a participé aux 15e des artistes au Festival de Cannes. Je veux nommer encore le film Tukibuki en 1973 qui avait remporté le premier prix critique au Festival de Cannes de Djibril Diop, Mambéty. Je veux nommer encore le film de Semen Ousmane Khala, Moladé, des films qui ont eu des prix à l'échelle mondiale. En Allemagne, au Stade d'Argent, Alain Gomis, qui est le double de Talent d'Or de Yenenga avec son film Félicité. Alain Gomis aussi a remporté l'Ours d'Argent au Festival Berlinale en Allemagne. Alain Gomis, pour vous dire vrai, il est le premier Sénégalais à participer aussi aux Oscars des États-Unis. Considéré comme pionnier et précurseur en Afrique subsaharienne, le 7e art sénégalais rencontre d'énormes difficultés ces dernières années. Le financement, le manque de formation et la rareté des salles de cinéma sont des épines. La formation, elle doit être soutenue et sous-tendue. Je veux dire qu'elle est là, elle était là. Maintenant, il faudrait plus, n'est-ce pas, de gens formés. Donc, plus, n'est-ce pas, d'outils de formation et d'écoles de formation. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple de ciné-banlieue, par exemple, qui est un indice, n'est-ce pas, de cette jeunesse qui se sacrifie que pour le cinéma. Des gens qui ont soif de savoir et qui ont soif de cinéma, de film. Donc, rien que cela, je pense que c'est un indice pour moi qui montre aujourd'hui qu'il faut continuer à soutenir la formation. Donc, sur le plan technique, sur le plan artistique également. Et il nous faut aujourd'hui, pour nous, les acteurs, aspirer à un cinéma de tête d'affiche. Je pense que c'est le moment. Quand je dis la maladie du cinéma, les télévisions ici achètent les novelas. Mais pourquoi pas cet argent-là, l'investir dans les salles de cinéma, faire des projections en plein air et tout. C'est quoi que tu me saoules? Y'a quoi? You wanna be the ticket gas et mon équipe? Oh là là, maintenant les amis que tu parles, il y a beaucoup de gens qui ont été faits. En tout cas, il faudrait nous aimer. Il faut nous déplacer. Pour sensibiliser les jeunes, pour voir qu'il y a des jeunes qui s'y activent, il y a des jeunes qui font de leur mieux, il y a des jeunes qui veulent y arriver. Mais c'est ça, la maladie. On avait l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, mais il n'y en a plus quand tu pars dans d'autres pays. Mais les gens toujours pas au cinéma. Ils regardent même leurs films. Mais nous Africains, nous Sénégalais, mais pourquoi pas nous? Pour dire vrai, il y a des difficultés aussi dans le cinéma. Cela veut dire on parle de l'industrie cinématographique du Sénégal. Je pense que si on n'a pas tous ces moyens, si l'État ne fait pas tous ces efforts, on peut dire que notre cinéma souffre. Néanmoins, nous n'avons pas assez de salles de cinéma. Les salles de cinéma qu'on avait auparavant, c'était El Mansour.
aujourd'hui transformé en un centre commercial. Pour le moment, les salles qu'on a d'aujourd'hui, c'est le complexe Sembène Ousmane, Magic Land, Canal Olympia. Ce qu'on a encore, c'est Ciné Banlieue qui sont en train de faire des séances de projection. Le complexe Sembène Ousmane qui fait souvent des séances de projection. Et je pense que ce sont ces petites difficultés que nous avons dans ce secteur. Et l'autre difficulté, cela veut dire les jeunes réalisateurs. Parfois, ils préparent leurs projets, ils écrivent leurs scénarios, mais ils n'auront pas les moyens du tournage. Ils n'auront pas les moyens de faire valoir leur projet. Et là, c'est l'État qui doit prendre en charge, par exemple avec le FOPICA, les moyens qu'il faut pour pouvoir les accompagner à faire valoir leur projet. Aller au cinéma est un terme qu'on a connu et qui ne mourra jamais. Aujourd'hui, c'est un grand dommage qu'on ait pratiquement plus de salles. Il y a des gens aujourd'hui qui ont soif encore de films, pas à travers la télé, mais à travers de grandes projections. On sent qu'aujourd'hui, il y a une forte nécessité, je dis bien indubitablement, n'est-ce pas, de salles, de grandes salles, pour qu'on retrouve, n'est-ce pas, ce plaisir d'aller au cinéma. Parce qu'un pays de grande culture comme le nôtre ne doit pas accepter, je vous jure, ne doit pas accepter de manquer, n'est-ce pas, de salles de cinéma. Et puis reprendre ces cinémas, réouvrir ces cinémas. Je suis sûr d'une chose, c'est le pari, c'est le grand pari. C'est bien, ce serait bien d'avoir d'autres salles, mais je suis sûr, pour quelqu'un comme moi, aujourd'hui, retourner à El Malik, comme ça me rappellerait beaucoup de choses. Et c'est toute une histoire qui va se raconter. On peut les bâtir dans les centres culturels, des salles de cinéma. Même la mairie peut s'en charger. Dans les communes, dans les arrondissements. Si c'était le cas, tout le monde pourra s'en sortir. Parce que si tu appelles les enfants aujourd'hui, il y a projection aujourd'hui dans ce centre. Mais la curiosité des enfants qui veulent voir les films africains, on va se passer de ces novellas. Et la technologie maintenant, il y en a des gens qui n'ont pas des portables pour pouvoir voir. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Surtout le cinéma ambulant. Il fait de grandes choses. Malgré cette précarité, le Sénégal a remporté plusieurs trophées à l'échelle mondiale. Certaines entreprises de production permettent aujourd'hui aux jeunes réalisateurs de faire performance. Mais le problème du manque de moyens constitue également un frein au parcours des acteurs du secteur culturel. Pour prendre le raccourci de l'histoire avec la tradition de l'oralité, le cinéma devient pour nous un outil important. Et il est de tous les arts l'expression les plus faciles et les plus agréables pour un grand public. Malheureusement, le cinéma coûte cher.